Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui avez choisi de cliquer sur ce lien parmi les milliards d'autres qui vous sollicitent. Donc, bienvenue à cette première vidéo de la chaîne Histoire de soi. Mon nom est Nathalie Larose. Je vais me présenter à vous en tant que humble sorcière blanche et tarologue intuitive. Ce sont bien sûr certains aspects de moi qui ne me définissent pas entièrement. Je ne partage pas avec vous nécessairement tout qui je suis, mais cet aspect-là, j'ai pensé que ça pourrait en fait servir. Donc voilà mon premier but. Alors, je vais mettre mes lunettes, mes amis, parce que j'ai pris quelques notes, mais je ne vois pas clair. Alors, excusez-moi pour le terrible reflet. Je suis totalement néophyte, je ne connais rien à la technologie. C'est la première fois que je fais un truc pareil. J'ai décidé de plonger aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Donc, je vais vous parler d'abord du tarot. Je vais vous expliquer pourquoi moi, c'est cet outil-là que j'ai choisi d'utiliser dans la vie. Et je vais vous expliquer pourquoi spontanément, c'est aujourd'hui que j'ai choisi de commencer ce projet qui me trottait dans la tête quand même depuis un moment. Donc, le tarot. Alors, j'ai commencé à tirer au tarot, j'étais une jeune adolescente et je vous dirais, comme n'importe qui commence à tirer au tarot, j'y connaissais que dalle, je savais pas ce que je faisais, mais bon, j'avais décidé là, que je me pratiquerais, dans le fond, je m'exercerais sur ma cousine à l'époque qui était très, très intéressée par le processus. Donc, et elle m'a dit par la suite que, bon, je pense quelques années plus tard même que, ben, ce que j'avais lu, parce que visiblement je lisais ce qui était écrit dans le livre, ça avait résonné, puis ça avait même eu en fait, ça s'était vraiment concrétisé dans sa vie. Puis, ça n'est pas cette seule fois-là où on m'a dit ça. J'ai eu ce type de retour-là. Parfois, j'avais même complètement oublié ce que j'avais lu parce que vraiment, c'est ce que je faisais. Toujours. C'est toujours ce que je fais. Je lis. Mais bon, bref, ça m'a, je vais le dire en pur québécois, là, ça m'a vraiment fait freaker à un moment donné, puis j'ai décidé d'arrêter complètement. Ce que je n'ai pas aimé, c'est cette impression-là de jouer avec la vie, de jouer avec le destin, d'essayer de contrôler l'avenir. Contrôler l'avenir. Je pense que beaucoup de fois, quand on consulte, que ce soit des voyants, des tarologues ou autres, c'est parce qu'on a des inquiétudes et qu'on aimerait bien contrôler l'avenir. Et, à mon humble avis, c'est une erreur d'essayer de le faire. En fait, c'est pas une erreur en tant que telle, mais c'est un peu, ben, on tourne en rond. À mon avis, mieux vaut affronter finalement. Bon. Alors, voilà, je m'égare, j'aurais tellement de choses à vous dire. Alors, par contre, voilà. Alors, j'en suis venue un jour à travailler avec d'autres sorcières, sorcières, tu sais, le mot est tellement péjoratif. On va appeler ça sorcière, mais, ou magicienne de la magie blanche. C'est comme vous voulez. Je déteste les étiquettes. Et puis, de toute façon, on est très humble, souvent très simple. On passe inaperçu. Regardez, j'ai l'air d'une petite madame assez ordinaire, finalement. Donc, faut pas non plus s'imaginer qu'on est très, très spécial parce qu'on est capable de lire les cartes ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde a une certaine perception intuitive. Il s'agit simplement de l'écouter. Hein? Bon, moi, la lecture, ça a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Donc, ça donne que les cartes, ça fonctionne pour moi. Et puis un jour, j'ai découvert un tarot merveilleux. Et là, je vais le dire tout de suite au cas où les gens de Google seraient bien inquiets parce que je connais rien à toutes les lois. Là, je le dis en toute humilité, vraiment, je connais rien à tout ça. Mais
Ce que je vais dire ici n'est pas commandité. Personne ne m'a demandé de faire ça. Je ne suis pas payée pour vous dire ce que je vais vous dire. Ça vient vraiment dans le fond du cœur. Alors, j'ai découvert un tarot qui s'appelle le tarot Gaïen. Vous l'avez peut-être déjà vu en librairie. Je sais qu'on peut le trouver en ligne. C'est libre à vous là, de faire la recherche si ça vous convient. Moi, je l'aime beaucoup parce que, bien sûr, il s'inspire du tarot de Marseille. Il a le même nombre de lames, majeur et mineur. Mais les symboles sont plus larges, je vous dirais, vont ratisser un ensemble d'autres symboles qui sont justement typiquement associés à la magie blanche. Par exemple, les éléments. Donc, c'est ce qui m'a interpellée. Ça permet une lecture très large d'une situation et un travail d'introspection. Puis c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le tarot. Alors, si vous pensez que je suis quelqu'un qui va vous prédire l'avenir, jamais, jamais. Je vous le dis tout de suite. Aller voir d'autres tarologues pour qui c'est la spécialité. Moi, c'est pas ça ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment d'aller voir, en fait, ce qui est, de prendre un genre de portrait de la situation actuelle, de ce que ça pourrait éventuellement être, et d'y réfléchir, en fait, pour voir si c'est vraiment comme ça qu'on veut que notre vie se raconte. Alors, pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil de travail sur soi, mais aussi de travail sur sa vie au sens où on l'utilise pour ensuite faire des choix en fonction de ce qu'on veut que notre vie soit ou ce à quoi on voudrait bien qu'elle ressemble. Voilà. Donc, en ce temps d'automne qui commence officiellement. Hier, c'était l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire ce moment dans l'année où le jour et la nuit, ça arrive 2 fois par année. Pour ceux qui ne sont pas au courant, googlez ça, c'est facile à trouver. Donc, le jour et la nuit sont de même longueur, ce qui signifie que dans quelques jours, en fait, là, ça ne paraît pas vraiment, mais c'est déjà commencé, puisqu'on est le 22, les nuits allongent, les journées raccourcissent. Si vous êtes dans les pays froids comme nous ici au Québec, le froid va s'y mettre, les feuilles vont tomber, on va être obligé de se camoufler avec nos chapeaux, nos foulards, nos écharpes. Si vous êtes en Europe, c'est plutôt le vocabulaire, je crois. Les gros manteaux, les bottes, les mitaines, ça finira plus. Plus les masques maintenant qu'on doit porter, écoutez, ça va être vraiment un automne des plus renfermés parce qu'en fait, c'est ce que c'est, hein? C'est le retour à la noirceur, l'équinoxe, jusqu'au 21 décembre, qui est le solstice d'hiver, où là, vraiment, c'est la nuit qui est la plus longue, puis le jour n'a qu'à bien se tenir parce que pour l'instant, c'est pas son tour. Alors, là, on s'en va vraiment vers la noirceur, on s'en va vers le froid, on s'en va vers l'isolement, chacun chez soi. Et la situation actuelle de COVID, de pandémie, de laquelle je ne traiterai absolument pas ici, c'est pas le but. Mais on sait les effets que ça peut avoir sur nous. Je ne sais pas si vous le pressentez, si vous l'observez autour de vous. Je sens qu'on est de plus en plus collectivement nerveux, intolérant, mais pas intolérant parce qu'on déteste, mais intolérant parce qu'on a peur. J'ai vu ça, moi, en action. J'ai été témoin de quelque chose quand même de, tu sais, qui montre que, en fait, la peur devient vraiment une réaction beaucoup plus instantanée que ça l'était avant que tout ça commence. Fin de la parenthèse sur la COVID. Moi, ce que je pense, c'est que là, il faut s'asseoir, oui. Peut-être, oui, retourner un peu chacun chez soi. Puis là, je parle au sens symbolique, notre soi.
intérieure et essayer de voir quelle est cette histoire de soi maintenant et qu'est-ce qu'on veut, comment on veut qu'elle s'écrive pour le dernier quart de l'année. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, un tirage rapide avec le tarot Gaïen pour vous montrer un peu la saveur de ces cartes-là. Vous allez voir, c'est magnifique.